Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. La tempérance va vous accompagner pendant ce mois de décembre, une énergie douce, tranquille, une énergie peut-être de guérison, peut-être que pour certains vous avez besoin de vous ressourcer, de guérir, de vous reposer. L'hiver et puis la fin d'année, c'est de toute façon une période propice aussi à calmer le jeu, à faire le bilan, à prendre aussi quelques vacances et bon. La tempérance, c'est également la voie du milieu, le fait de négocier, de trouver dans l'harmonie, de trouver une solution qui permet d'être d'accord. On est dans la négociation, dans la capacité, j'aime bien la voir comme la carte de la communication non violente aussi, donc la capacité à poser à plat quels sont ses besoins, ses attentes, ses projets, où est-ce qu'on en est, et puis à écouter aussi ce que vous envoie l'environnement pour peut-être trouver un juste milieu. La tempérance, elle est forte pour trouver le point de rencontre entre des solutions, des points de vue, des choses qui semblent au premier abord s'exclure, mais la tempérance arrive à les faire fonctionner ensemble. Alors on va voir dans quel registre ça s'exprime plus spécifiquement. Vous avez le page de denier et le jugement, le 9 de denier et la justice, le diable et le 8 de denier. L'étoile, waouh, l'étoile et le monde, ça c'est beau les Gémeaux, ça c'est très beau. L'étoile et le monde, la justice encore, et le 6 de bâton, le 3 de bâton et le page de bâton, et pour finir, 10 d'épée et 5 de coupe. Ok, bon, il y a des énergies un peu compliqué en fin de mois, enfin compliqué, non, pas nécessairement compliqué, mais il y a vraiment quelque chose à boucler. Je vous disais de la guérison possiblement, le fait de se ressourcer, c'est clair que vous avez besoin de boucler quelque chose, pour certains de vous libérer d'une situation, de peut-être prendre une décision qui n'est pas facile à prendre, de quitter un job, de quitter une relation, de quitter... peut-être de quitter aussi une part de vous qui vous tirait vers le bas, une espèce de cercle vicieux, une obsession, un truc là qui vous... Ça peut être une dépendance aussi, le fait d'arrêter de fumer par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a un cycle à boucler. Le jugement, le monde m'indique que vous êtes vraiment là, vous êtes en train de boucler quelque chose. Ce 10 d'épée, on en finit avec quelque chose. Le 5 de coupe, justement, on a besoin de faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Et puis là, j'ai de la nouveauté, c'est à entreprendre de nouveau. On vous invite vraiment à aller de l'avant et à faire de nouveaux projets, à explorer des possibilités, à vous essayer dans la matière, à des nouvelles choses, à des nouvelles expériences. Donc il y a vraiment la notion de quitter pour aller vivre de nouvelles expériences. Et quand je dis quitter, une fois encore, c'est pas, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, ça peut très bien être quitter quelque chose en vous, quitter un comportement, quitter une attitude qui était de l'ordre de cette énergie de diable là. Alors je commence pas par le début, mais c'est pas grave. Le diable et le 8 de denier que vous avez en challenge ce mois-ci, pour certains il y a trop de boulot. Le fait d'être le nez dans le guidon avec le 8 de denier, on n'en sort pas. Le diable c'est son rayon, hein, la matière, le travail, l'argent,
Alors dans quelle mesure vous êtes à fond là-dedans et il s'agirait d'en sortir, au moins pour profiter aussi des fêtes, faire autre chose, vous ressourcer. Pour d'autres, c'est le fait d'être prisonnier peut-être d'une addiction, d'une substance, d'une dépendance. Alors est-ce que c'est une dépendance à une substance? Est-ce que c'est une dépendance à quelque chose? On peut être dépendant au travail d'ailleurs, je viens de parler du travail. Est-ce que c'est une dépendance affective, des rapports dominant-dominé? Il y a quelque chose là qui n'est pas aligné, qui vous challenge, et l'idée c'est justement de retrouver un meilleur alignement, de retrouver de la sérénité, de retrouver de la confiance en vous, et pour aller de l'avant et pour tourner la page sur ça et retrouver quelque chose de plus agréable, de plus frais, de plus léger, où on prend soin de soi, où c'est plus harmonieux, c'est plus équilibré en vous, il va falloir tourner la page sur quelque chose. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec le page de denier et le jugement. Le page de denier, c'est celui qui se demande comment je m'y prends. Comment je m'y prends avec ce jugement. Là, il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose, quelqu'un. Vous sentez votre petite musique intérieure. Le jugement, c'est cette espèce d'évidence en soi qui fait que c'est vers telle personne, c'est vers tel chemin, il y a un truc qui m'attire. Alors le mental peut être complètement à l'ouest, à dire non mais comment on s'y prend, moi je sais pas. Avec le jugement, c'est une part beaucoup plus intuitive qui vous fait sentir que là j'ai très envie, il y a un truc là qui s'anime, qui est joyeux, il y a une envie début décembre pour vous, il y a une envie de vous faire plaisir. Comment je m'y prends? Il y a une envie de suivre une certaine route, une certaine direction. Il y a un appel. Le jugement, c'est aussi une forme de communication, c'est le coup de clairon dans les oreilles. Alors le coup de clairon dans les oreilles, c'est aussi d'une façon plus mélodieuse, c'est la petite musique douce qui vient résonner dans vos oreilles et qui vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là. Alors avec ce page de denier, vous êtes en train de chercher comment je m'y prends et quelles premières étapes je peux poser. Le page de denier, c'est celui quand même qui est dans le terrestre, dans le pratique. Donc vous cherchez la première étape. Le page de denier, il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Alors certes, c'est un valet, c'est un page, donc il débute quelque chose et il a des choses à apprendre, on est au démarrage de quelque chose, le chemin reste à faire, il y a des choses à bâtir, à construire, ok. Mais la première pierre, les premiers pas, les valeurs aussi, parce que les deniers, c'est l'argent, c'est la matière, c'est les choses qu'on fait dans la matière, c'est le terrestre, mais c'est aussi le physique. Alors, comment vous prenez soin de vous? Et puis les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. De peut-être découvrir ou redécouvrir de nouvelles valeurs et de vous appuyer sur de nouvelles valeurs pour suivre un chemin nouveau. Le jugement, c'est quand même la nouveauté, c'est la résurrection. C'est la résurrection, c'est le renouveau dans une situation, c'est le fait de revenir à qui on est vraiment. Le jugement est souvent représenté par des personnages nus qui sortent de tombes. Donc symboliquement, c'est quelque chose est mort dans une situation, quelque chose est mort en vous. On en a fait le tour, et vous en avez vraiment fait le tour parce que le monde qui dit j'en ai fait le tour, j'ai fait tout le parcours en fait. Le parcours symbolique à travers les arcanes majeures, c'est un voyage en 22 cartes, les 22 arcanes majeures, et l'étape finale, c'est le monde. On a fini son parcours initiatique, on a fini un chapitre de vie. Et ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer pendant ce mois de décembre, étoile et monde. Alors autant vous dire que ce sont de très belles énergies, 2 arcanes majeures pour vous indiquer que là on est vraiment dans vos profondeurs, dans votre intériorité, vraiment dans le retour à vous-même. L'étoile vous dit t'es guidé, t'es protégé, reviens à toi, ressource-toi, guéris-toi. L'étoile c'est aussi une carte de guérison. Avec la tempérance, ce sont les 2 cartes de guérison dans les arcanes majeures. Donc on vous invite à vous ressourcer, à vous reposer, à vous retrouver aussi. L'étoile, c'est le fait d'être guidé, d'être protégé.
Là, on a cette notion de s'en remettre à l'univers. Vous avez déjà ça avec le jugement. Dès le début du mois, vous sentez que l'univers vous guide, votre âme vous guide. Alors appelez ça comme vous voulez, les anges, les guides, votre âme, votre intuition, bon. Mais vous sentez que vous êtes attiré, guidé, tiré, poussé par une énergie, par une force invisible qui vous ramène à votre essence profonde, qui vous ramène à réaliser vos rêves, à vous reconnecter aussi à des rêves que vous aviez peut-être depuis longtemps, à prendre le temps d'observer la nature, d'observer... Là, on a une jeune femme qui est en train d'observer les étoiles filantes. Prendre ce temps aussi de vous replacer, vous, au sein de l'univers. C'est le monde. Je prends pleinement ma place dans mon monde. Est-ce que vous avez pris pleinement votre place dans votre monde? Est-ce que vous êtes arrivé à une forme d'aboutissement, d'apothéose dans qui vous êtes vraiment? Alors il est possible que vous ayez bouclé avec brio quelque chose, une étape de vie. Mais il y a quand même la notion de vous guérir, de vous ressourcer, donc quelque part de revenir aussi à vous-même. C'est la force d'ailleurs que vous avez, le 9 de denier, l'indépendance, l'autonomie. Le 9 de denier avec la justice. Je cherche mon alignement et je me fais passer en priorité. Je m'apporte à moi-même, par moi-même et pour moi-même tout ce dont j'ai besoin. C'est l'abondance pour moi. J'ai cette notion de miroir aussi, d'être fier de moi, fier de ce que je me suis apporté, fier de ce que j'ai bâti, de ce que j'ai construit, fier de mes valeurs. On est dans les deniers, je vous en ai parlé, c'est aussi les valeurs intérieures, fier de mes valeurs. En force, on vous invite à chercher un équilibre, à possiblement vous reconnecter avec, là j'ai quand même une colonne d'arcane majeure, le monde, l'étoile, la justice, de chercher un alignement entre vos aspirations profondes et puis ce que vous vivez aussi dans le monde matériel. J'ai comme l'intériorité, l'espace du cœur, de l'âme, et puis l'espace du corps, de la matérialité. Pour certains, il y a eu trop de matérialité, trop de travail, trop de faire. Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est juste dans le dosage. Vous avez besoin aussi, travailler c'est bien, mais travailler pour quoi? L'idée c'est aussi de travailler pour en profiter. Si vous n'en profitez pas, vous devenez esclave, en fait, du travail. Donc dans quelle mesure il y a trop de boulot pour certains. Pour d'autres, c'est aussi le fait de vous accorder de la valeur. C'est-à-dire que vous bossez 2 fois plus parce que vous aviez du mal à vous accorder de la valeur, de la reconnaissance, ce 6 de bâton. Dans quelle mesure vous avez été dur avec vous-même? Ou dans quelle mesure vous êtes pour d'autres? Est-ce que c'est entre vous et vous? Est-ce que c'est entre vous et d'autres personnes? Cette notion-là d'être dans une forme de dépendance ou d'être enchaîné à une personne ou à une énergie ou à différentes personnes, mais il y a quelque chose qui est pas sain pour vous. On n'a pas de reconnaissance pour vous, on n'est pas fier de vous, ou on ne vous le dit pas, pour certains on vous manipule, il y a des rapports de soumission, de domination et de soumission. C'est pas équilibré, on n'est pas dans le côté bien entouré, où on vous félicite, on reconnaît le 6 de bâton, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir remporté des victoires,
Et puis, symboliquement, c'est le guerrier qui a été défendre le village et ses villageois, et il revient victorieux, et les villageois l'acclament parce que merci de ce que tu as fait. On loue ta bravoure, ton courage, et puis ta victoire, et puis on te dit merci aussi parce que tu l'as aussi fait pour nous. Dans quelle mesure vous manquez de reconnaissance? Est-ce que c'est vous qui vous apportez pas la reconnaissance que vous méritez, cette justice? Vous la retrouvez en force, et regardez, là elle a un bandeau sur les yeux, si mon focus veut bien. Voilà, un bandeau, le bandeau est à moitié levé. On commence à voir clair. Là, on se regarde. Dans quelle mesure vous avez peut-être besoin aussi de commencer à vous regarder différemment et à vous regarder d'une façon plus plaisante, plus fière de vous, plus harmonieuse. L'harmonie de la tempérance, de trouver un meilleur équilibre. La justice, c'est celle qui prend ses responsabilités aussi. Dans quelle mesure vous manquez peut-être de reconnaissance, mais d'observer que là où vous avez peut-être l'impression de manquer de reconnaissance de l'entourage, d'observer que je suis aussi responsable de ça parce que j'ai été dur avec moi-même. Ceux qui sont aussi dans une situation où vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez limité par l'environnement et vous avez l'impression de ne pas avoir le choix et que les gens se liguent contre vous. Le diable, je le dis souvent dans mes vidéos, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre consentement, en fait, pour nous enchaîner. Le diable, il ne peut pas nous kidnapper et nous enchaîner comme ça. Alors le diable va nous appâter avec certaines choses. Le diable va identifier nos cordes sensibles, nos points faibles, et puis il va s'en servir pour nous extorquer un consentement. Enfin, nous extorquer. Oui, quelque part, parce qu'il y a de la manipulation, mais c'est jamais sous la contrainte. C'est le côté, un dominant va repérer que vous avez une capacité à vous soumettre. Et il va vous faire miroiter il va repérer par exemple que vous n'avez pas confiance en vous, que vous manquez de sécurité intérieure, et du coup il va vous proposer une forme de sécurité, de vous apporter de la sécurité. C'est très tentant, du coup vous devenez dépendant et vous donnez votre consentement. Et hop, le piège se referme sur vous. Donc, dans quelle mesure vous avez besoin aussi de lâcher la part de vous qui s'est laissé faire, de reprendre vos droits, de prendre une décision aussi, ceux qui hésitent et qui osent pas quitter, partir et remettre les choses en ordre. Et ça ne veut pas dire forcément... vous voyez, là on a des personnages qui s'engueulent, c'est pas nécessairement le faire sur ce mode-là. Là on vous invite à lâcher ça. C'est l'harmonie aussi qui compte. Mais on peut être ferme sans forcément partir dans de la colère ou de l'agressivité. Et on peut fermement dire, moi c'est décidé, je sors de ce contexte-là. Et je prends, pour certains, vous prenez votre indépendance. Mais il y a une décision, ceux qui savent, qui sentent intérieurement qu'il y a une décision à prendre et que vous repoussez ça depuis déjà un moment, là on vous dit sois clair. Sois clair avec toi, sois clair dans la situation et prends la décision que tu as besoin de prendre pour t'extraire de ce qui est compliqué pour toi. C'est peut-être pas pour tout le monde une décision à prendre, c'est peut-être un équilibre à trouver. Donc là où tu n'as pas d'équilibre, là où il y a du conflit avec l'extérieur, mais du conflit en toi-même aussi. Manque de reconnaissance, manque de fierté, on n'est pas soutenu, on ne se sent pas soutenu, mais je vous la refais pas, je vous l'ai déjà expliqué. On vous dit reprends tes responsabilités, commence par prendre soin de toi, fais-toi passer en priorité. Ça va changer la donne, ça va réparer des choses en toi. À continuer, je vous disais, continue de prendre pleinement ta place, continue de te ressourcer, continue de penser à toi, continue de t'en remettre à l'univers, continue de développer cette foi en toi, cette foi en l'univers.
On a cette notion de laisser aller, de voler cette étoile filante, ce chapeau qui s'envole dans un courant d'air. Arrête de chercher à maîtriser les choses dans la matière. Laisse-toi aller, et tu as déjà commencé à te laisser aller. Et te laisser aller à quoi? Te laisser aller au plaisir, à la satisfaction personnelle. Dans quelle mesure vous vous êtes empêché de vous satisfaire? Alors à entreprendre de nouveau pour vous, justement, pour aller dans ces énergies de légèreté. Regardez ces 3 cartes. Regardez la représentation de ces 3 cartes. Il y a vraiment quelque chose, il y a un mouvement là, avec de la musique, les étoiles, le vent. Il y a quelque chose de léger, d'aérien, où on se laisse porter. On est à la fois guidé et en même temps on se laisse porter. On est bien, c'est agréable. Pour partir dans ces énergies-là, pour partir et continuer, vous avez déjà amorcé ces énergies-là. Donc pour les incarner, voilà, je cherchais le mot, pour les incarner pleinement, on est dans la matière avec le 9 de denier, pour les vivre pleinement, pour accepter de vous regarder pleinement en face, on lève le voile, on se regarde pleinement soi-même, dans ce qu'on a aussi de meilleur, d'aérien, de gai, de léger, le droit, la légitimité au plaisir, à l'abondance, à prendre pleinement ma place, en fait. Pour vous aider là-dedans, à entreprendre de nouveau, 3 de bâton et page de bâton. On vous dit, mais fais des expériences. Le 3 de bâton, c'est la préparation. On a pris une décision, on a décidé symboliquement de partir en voyage, d'aller explorer de faire de nouvelles expériences, peut-être pour certains, de préparer un voyage, de déménager ou de demander votre réputation au travail ou de changer de travail, c'est un voyage symbolique aussi. Donc que ça soit d'avoir décidé de changer d'endroit ou de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles expériences, de porter de nouveaux projets, etc. On a pris la décision avec le 2 de bâton, on était encore dans sa zone de confort, mais on avait cette envie d'ailleurs. Et puis avec le 3 de bâton, on a décidé, on n'est pas encore complètement parti, soit on n'est pas encore parti, soit on est au tout début en fait de la nouvelle aventure. On est plus dans les préparatifs que véritablement de faire le chemin. Le page de bâton, c'est aussi celui qui démarre les nouvelles aventures. Alors il est curieux ce page de bâton, il ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais il bouge, on est dans les bâtons, donc on est dans l'action, on est dans le dynamisme, on est dans la motivation, on est dans l'envie. On vous invite à initier de nouvelles choses. Et vraiment à initier dans la matière. Ce page de bâton, il est curieux. Donc il va aller essayer des choses. Et quand bien même il essaye des choses et il s'aperçoit, chemin faisant, que finalement... bon, c'était sympa 5 minutes ça, mais finalement je vais rebrousser chemin, j'avais pris à droite, mais bon, ce chemin-là m'inspire pas plus que ça, je vais finalement revenir sur mes pas et puis explorer la voie de gauche. Et il peut y avoir un côté un petit peu brouillon avec le page de bâton. C'est ok, c'est ok. Là on vous dit, va explorer d'autres choses. Alors, vous savez mieux que moi dans quel domaine. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Est-ce que c'est bouge aussi, va voyager, alors va à la rencontre de nouvelles personnes, ou profite des fêtes et du mois de décembre pour partir en vacances, pour aller voir des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Mais il y a cette notion quand même d'exploration, de démarrer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes amené à bouger, on vous invite de toute façon, si vous êtes amené à bouger pour les fêtes et pour aller voir des gens que vous connaissez, dans un lieu que vous connaissez, on vous invite à profiter du déplacement pour, par exemple, au lieu de vous déplacer pour aller, j'en sais rien, chez votre tante pour les fêtes de Noël, vous allez chez votre tante, vous connaissez le chemin par cœur, et bien on vous invite à prendre un nouveau chemin. Pour changer, pour voir.
Alors, à vous de voir quelles sont les nouvelles expériences, mais vraiment, ne vous privez pas de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences, c'est aussi aller à la rencontre. Alors, aller à la rencontre, vous savez pas, en fait. Là, on a deux personnages qui partent, ils sont tout seuls. Enfin, lui, il est accompagné, mais c'est des aniveaux. Vous savez pas qui ou quoi vous allez rencontrer sur votre chemin. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que là, il y a aussi l'idée de partir à la rencontre, alors de nouveaux espaces, mais aussi de nouvelles personnes. Parce que dans le relationnel, il y a certaines personnes avec lesquelles ça ne le fait pas. Ça ne le fait plus. On ne s'entend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et plutôt que d'essayer absolument que ça fonctionne, et du coup on se prend le bec, on se raidit, on attend une forme de reconnaissance, d'acceptation qui ne vient pas, et ben aller vers la personne la plus importante vers qui vous devez aller, c'est vous-même, pour commencer, et puis après d'aller vers ce qui vous éclate vous, et chemin faisant, à la rencontre de vos désirs et de vos projets, vous allez rencontrer aussi des personnes qui sont mieux alignées avec vous et avec vos aspirations profondes. Mais ça veut dire, avant de partir dans cette exploration de nouveautés, ça veut dire lâcher l'ancien. Et ça veut dire aussi lâcher toute cette pression mentale, toutes ces petites phrases, parce que alors là on a une liste de petites phrases, assassines, t'es fou, tais-toi, arrête, tu m'enquiquines, mais t'es bête, et puis t'es moche, tu sais rien faire, mais qu'est-ce que t'es feignant, tu vas jamais y arriver, voilà, c'est en anglais, mais bon, on en a toute une ribambelle. Dans quelle mesure vous vous êtes raconté des histoires pour vous empêcher aussi? Dans quelle mesure on vous a peut-être aussi dit des trucs pas sympas? Mais si ça vous a touché et si vous vous êtes empêché, c'est aussi que vous avez accepté d'entendre ça et d'en faire une vérité. C'est pas vrai. D'accord? Donc là, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire déjà de toutes ces pensées-là. Alors, pour moi, c'est plutôt bon signe, après toutes ces cartes-là, d'avoir ce 10 d'épée et ce 5 de coupe. Je vais quand même, je poserai une carte de plus pour clarifier, pour pas vous laisser avec un 10 d'épée et un 5 de coupe, parce que ça peut être deux énergies qui sont, là on est au bout du rouleau, on a une pression de dingue, on est fatigué intellectuellement, on est fatigué, ras-le-bol. Et puis on est dans un empêchement, toutes ces petites phrases là, qu'elles viennent de l'extérieur et ou de vous, et en général, même si ça vient de l'extérieur, ça résonne en vous, donc vous pouvez vous l'approprier. Il s'agit de laisser ça derrière soi, et c'est pas facile. Avec le 5 de coupe, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on va pas y arriver, que ça dépend pas de nous. Là, c'est le statut de victime aussi. Donc ces énergies-là, pour moi, quand je vois le reste, pour moi, c'est pas pour vous dire que vous êtes dans ces énergies-là, c'est pour vous dire que vous quittez ces énergies-là. Que vous bouclez ce cycle de reprendre votre pouvoir, d'arrêter de vous soumettre à être votre propre diable, à vous raconter des salades pour vous dire tu vas pas y arriver, t'es bloqué là-dedans, t'es pas avec les bonnes personnes, elles veulent pas de toi parce que c'est de ta faute. On arrête avec ça. Pour moi, c'est vraiment le fait de boucler ça et de vous libérer de tout ce qui vous empêchait. Le 5 de coupe vous montre que tout le temps que vous passez à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, ce qui ne marchera jamais, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue aussi, parce que par ailleurs, derrière cette jeune femme, qui ne voit, si mon focus voulait bien participer, ce serait cool, bon je pense que vous la voyez, elle est focalisée, elle ne regarde que ces coupes-là, mais derrière elle, il y a une table remplie de victuailles avec des coupes qui sont pleines, il y a de l'abondance, il y a des festivités, il y a de l'amour, il y a des possibilités, il y a plein de belles choses qui sont à la portée de cette femme.
La seule chose, c'est qu'elle doit changer de regard. Enlever un bandeau, arrêter de s'enfermer. Avec le 10 d'épée, on s'enferme dans le mental. On a une vision intérieure qui est fausse. C'est la force. On vous dit, lève le voile là-dessus, lève le bandeau là-dessus, observe posément les choses. Dans la matière, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. La justice, elle aide à replacer les choses dans la matière par rapport à ce qu'on se raconte. On peut avoir l'impression que je suis incapable de réussir quoi que ce soit dans mon travail. Et puis quand je regarde les faits, et ben dans mon travail, des victoires, en fait, j'en ai eu plein. D'avoir des gens, des clients qui sont satisfaits. Mais le fait est qu'il y a des clients peut-être qui sont satisfaits, mais moi j'attends un retour de la part de mon employeur. Et mon employeur, il me dit jamais je suis content de toi. Du coup, je me raconte l'histoire que je vaux rien au travail, mais dans les faits, je ne prends pas en compte les retours positifs que j'ai de certaines personnes, je ne les prends pas en compte parce que j'attends un retour positif d'une personne en particulier ou de certaines personnes en particulier. Et comme celle-ci, elle ne me le donne pas, je me mets moi-même dans un déséquilibre. Je vais bosser 2 fois plus pour essayer de prouver quelque chose. Mais ce n'est pas aux autres que vous avez besoin de prouver quoi que ce soit. C'est juste à vous-même de vous libérer de ce qui vous empêche intérieurement. Alors, je vais vous mettre une carte supplémentaire sur cette fin de mois pour les Gémeaux. Regardez, j'en ai une qui se retourne. Alors, j'en ai plein d'autres, mais on va prendre que celle-ci. La grande prêtresse, l'intuition. On arrête avec le mental et c'est l'intuition qui prend le relais. On se laisse guider. Vous avez déjà cette inspiration, cette foi. La grande prêtresse, c'est quand même de la sagesse. C'est également de l'enseignement, des choses à découvrir. Vous êtes en train de découvrir des choses en vous-même. De découvrir aussi, de découvrir les mécanismes, de découvrir que votre mental vous joue des tours par moment et de découvrir la différence entre la voix du mental et la voix du cœur, la voix de l'intuition, la voix de l'âme. La grande prêtresse, elle invite à rentrer dans ses profondeurs, dans sa sagesse intérieure. Clairement, on vous dit aussi, hein, reprends tes responsabilités. Partout où tu t'es raconté que tu n'avais pas le choix et que tu étais victime de l'extérieur, observe et découvre en toi que c'est pas vrai en fait. Observe avec la justice et donc d'une façon plus analytique et plus rationnelle, et observe également avec le côté plus intuitif. Vous savez, vous sentez que c'est pas... Il y a des règles que vous suiviez jusqu'à présent, vous êtes en train de vous en défaire. C'est pas juste. Il y a tout un savoir là. Il y a tout un savoir avec la grande prêtresse et ça n'est pas un savoir... il y a un nouveau savoir. D'ailleurs, pour certains, il y a peut-être aussi le fait de boucler un cycle et d'aller, alors ça ne va pas être pour tout le monde, mais pour certains, il y a le fait d'entreprendre une nouvelle formation. Pour d'autres, de vous autoriser enfin à transmettre un certain savoir. Pour d'autres encore, de boucler un cycle qui était assez basé sur le mental et de vous laisser beaucoup plus aller dans un côté plus ésotérique, plus spirituel. Faire davantage de développement personnel ou aller travailler dans ce domaine-là.
Vous avez de belles choses qui vous attendent. Ok. Pour moi, c'est vraiment la fin de cycle, la fin de l'année. C'est aussi d'accepter de ne pas tout voir et de ne pas tout savoir, parce qu'à entreprendre de nouveau, on vous dit arrête. Alors arrête de vouloir que ça soit tout, on dit raide comme la justice, froid comme la justice. Arrête de vouloir tout contrôler aussi avec la justice. Fais des expériences. Ce qui est important, c'est que tu te lances sur le chemin. C'est d'initier des choses. C'est de te laisser aller. Et puis, au fur et à mesure, guidé par ton intuition, tu vas découvrir des choses. Mais c'est de lâcher aussi cet ancien mode de fonctionnement qui voulait tout savoir avant même d'être parti. Du coup, c'est épuisant. Et vous profitez pas de tous les plaisirs sur lesquels vous pouvez tomber en chemin. Donc c'est aussi cette façon d'être que vous laissez derrière vous. Quel conseil on vous donne? Regardez, l'aventure. Donc, allez explorer de nouveaux projets, voyez en quoi vous pouvez vivre de nouvelles aventures, mais vivez de nouvelles aventures. On vous dit la vie est une aventure. Sois prêt pour l'inattendu et utilise au mieux les opportunités qui te seront offertes. Les anges, dans leur grande sagesse, te conseillent à présent de te libérer des vieilles habitudes et du train-train dans lequel tu t'es embourbé. C'est vraiment ce que je vous disais là. Donc pour moi, c'est cette libération qui intervient en fin de mois. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour une fois, fais quelque chose d'autre. Au lieu de rester le nez dans le guidon à toujours faire la même chose, pour une fois, fais quelque chose d'autre et considère la vie avec un étonnement respectueux. Si le chemin devant toi te semble être dans l'obscurité, regarde donc d'un peu plus près ce terrain sombre. Demande aux anges d'éclairer ce chemin et porte ton attention sur des indices et des signaux qui te diront ce que tu dois faire et où tu dois aller. C'est ce jugement, c'est cette étoile, c'est cette grande prêtresse. Acceptez de vous laisser guider aussi par l'univers et d'être attentif aux signes. Scrute tout ce qui est nouveau avec courage et enthousiasme. Ainsi, tu vas attirer magnétiquement l'argent et les chances professionnelles. Ta vie sentimentale va également être dynamisée. Les anges te donnent l'inspiration d'avancer et de considérer ce qui est nouveau avec espoir et anticipation. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « J'aborde l'aventure de la vie avec passion ». Alors, ça vaut vraiment le coup de boucler un cycle et de lâcher des choses pour vous concentrer sur ce que vous avez, sur les nouvelles aventures, les nouvelles opportunités, les nouveaux cadeaux de l'univers. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt.